Bonjour, bonjour à vous tous et à vous toutes. Eudoxie Adopo, kinésiologue professionnelle en relation d'aide de la méthode Écoute ton corps et coach certifié d'abondance financière d'Afficea. Alors, nous sommes toujours sur notre série de vidéos pour vous permettre de tirer le plus grand parti du guide du Focus 7-7. Comme je le dis, ce n'est pas un livre qui se lit, c'est un livre qui se vit. C'est un livre qui s'utilise et qui s'expérimente. Alors donc aujourd'hui, nous allons regarder ensemble la partie où je vous propose de revisiter votre histoire en lien avec chacune des habitudes de vie du quart de la joie. Alors donc, je vous les rappelle, l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, sommeil-repos, les relations interpersonnelles, votre activité professionnelle, la relation à l'argent et votre attitude face à la vie. Alors, revisitez votre histoire. Donc, lorsque vous voulez changer une de vos habitudes de vie, donc vous voulez la transformer pour vous sentir mieux, donc pour rayonner la joie de vivre, c'est qu'il y a une insatisfaction. Alors, ce que je vous propose, c'est de retourner dans votre histoire pour voir où est-ce que vous avez abandonné votre joie, votre plaisir, la légèreté, le bien-être, l'amusement, d'accord? Alors, pour chacune des habitudes de vie, ok, vous allez avoir une partie qui vous propose donc de revisiter votre histoire, donc de vous donner une note sur 10, et cette note va être attachée à jusqu'à quel point c'était agréable, c'était léger, c'était joyeux, il y avait du plaisir dans chacune de vos habitudes de vie. Alors, vous avez d'abord pendant votre enfance, ensuite pendant l'adolescence et aujourd'hui à l'âge adulte. Alors, certaines personnes qui me disent, oh, je ne me souviens pas, au niveau de l'enfance, c'est pas grave. Commencez à le faire et quelquefois en le faisant, vous allez voir que, oups, il y a des souvenirs qui montent. Parce que chaque fois que j'interroge et que je prends le temps, les souvenirs vont venir, les informations vont venir, parce que tout est déjà présent dans notre réalité. Il s'agit des fois juste de les activer. Alors, vous allez vous donner une note sur 10 pour chacune des habitudes de vie du quart de la joie, au fur et à mesure des semaines que vous consacrez à chacune de ces habitudes de vie. D'accord? Alors, à partir du moment où vous vous mettez les notes, automatiquement, vous allez avoir un sentiment qui va être attaché à cela. Donc, si vous avez une note 7, 8, 9, 10, il va y avoir un sentiment agréable. Mais au contraire, si lorsque vous pensez à l'habitude de vie et que vous revisitez les différentes tranches d'âge, vous ne voyez pas de joie, il n'y a pas de bien-être, il n'y a pas de plaisir. Et pour chacun, je vous ai proposé une liste d'états d'être à noter, ok, par rapport à aller chercher donc ce bien-être-là attaché à chaque phase donc de votre vie. Alors, une fois que vous aurez terminé cela, eh bien, vous êtes prêt à monter dans le quart. Ça veut dire que grâce aux informations que vous serez allé chercher, vous allez avoir des prises de conscience qui seront attachées à un sentiment agréable ou désagréable. Donc, il va vous amener à l'étape de l'acceptation et ensuite l'étape de la responsabilisation. D'accord? Alors, c'est important. Si vous voulez changer quelque chose au niveau de vos habitudes de vie, prenez le temps de revisiter votre histoire pour pouvoir bâtir sur la paix, la joie, sur beaucoup plus de bienveillance parce que vous aurez vécu l'expérience de l'acceptation. D'accord? Alors voilà, votre histoire
comment dire ça, contient une bonne partie de la solution. D'accord? Votre histoire vous permet également de voir jusqu'à quel point l'expérimentation de ces différentes habitudes de vie-là ont été attachées à des sentiments agréables ou désagréables. Et c'est tout ce ménage-là qui va vous permettre de monter dans le quart de la joie et de pouvoir intégrer des habitudes de vie qui vous ressemblent, okay? Qui n'ont rien à voir avec les autres, des habitudes de vie qui vous ressemblent. Alors donc, d'ici notre prochaine conversation, que la joie de vivre soit votre seul et unique but. Amusez-vous avec votre histoire en lien avec les 7 habitudes de vie du quart de la joie et gardez à l'esprit que votre vie, c'est votre œuvre. Assurez-vous d'en faire un chef-d'œuvre. À très bientôt.